Job chapitre 15. Alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit: Le sage répond-il par une science vaine et remplit-il de vent sa poitrine? Discute-t-il avec des propos qui ne servent de rien et avec des paroles sans profit? Bien plus, tu abolis la piété et tu détruis la prière qui s'adresse à Dieu. Ton iniquité inspire ta bouche et tu as choisi le langage des rusés. Ta bouche te condamne, et non pas moi, et tes lèvres témoignent contre toi. Es-tu le premier-né des hommes, et as-tu été formé avant les montagnes? As-tu entendu ce qui s'est dit dans le conseil de Dieu, et as-tu pris pour toi la sagesse? Que sais-tu que nous ne sachions? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons aussi? Il y a aussi parmi nous des cheveux blancs, des vieillards plus riches de jours que ton père. Est-ce donc peu de choses pour toi que les consolations de Dieu et les paroles dites avec douceur? Pourquoi ton cœur s'emporte-t-il? Et pourquoi tes yeux regardent-ils de travers? C'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que tu fais sortir de ta bouche de tels discours. Qu'est-ce qu'un mortel pour qu'il soit pur, et un fils de femme pour qu'il soit juste? Voici, Dieu ne se fie pas à ses saints, et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Combien plus est abominable et corrompu l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Je t'instruirai, écoute-moi, je te raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont proclamé, ce qu'ils n'ont point caché, l'ayant tenu de leur père. À eux seuls ce pays avait été donné et l'étranger n'avait pas pénétré chez eux. Toute sa vie, le méchant est tourmenté, et un petit nombre d'années sont réservées aux malfaiteurs. Des bruits effrayants remplissent ses oreilles. En pleine paix, le destructeur vient sur lui. Il ne croit pas pouvoir sortir des ténèbres, et il se voit épié par l'épée. Il court çà et là, cherchant son pain, il sait que le jour des ténèbres lui est préparé. La détresse et l'angoisse l'épouvantent, elle l'assaille comme un roi prêt au combat, parce qu'il a levé la main contre Dieu et a bravé le Tout-Puissant. Il a couru vers lui avec audace, sous le dos épais de ses boucliers. L'embonpoint avait couvert son visage et la graisse s'était accumulée sur ses flancs. C'est pourquoi il habite des villes détruites, des maisons désertes, tout près de n'être plus que des monceaux de pierre. Il ne s'enrichira pas et sa fortune ne subsistera pas, et ses propriétés ne s'étendront pas sur la terre. Il ne pourra pas sortir des ténèbres. La flamme desséchera ses rejetons, et il s'en ira par le souffle de la bouche de Dieu. Qu'il ne compte pas sur la vanité qui le séduit, car la vanité sera sa récompense. Avant le temps, il prendra fin, et ses branches ne reverdiront point. On arrachera ses fruits non mûrs, comme à une vigne, on jettera sa fleur comme celle d'un olivier. Car la famille de l'hypocrite est stérile, et le feu dévore les tentes de l'homme corrompu. Il conçoit le tourment, et il enfante la peine, et son ventre prépare une déception.